J'ai failli oublier de vous en parler, honte à moi. Je voudrais vous parler la série qui s'appelle Le Jeu de la Dame. Donc c'est The Queen Gambit version américaine. Il est disponible évidemment encore une fois sur Netflix. C'est composé donc de 7 parties dans une saison 1 qui est composée de 56 minutes chacune. Série créée par Alan Scott et Scott Frank. On retrouve à l'intérieur la sublime actrice, enfin sublime au niveau de l'interprétation évidemment, Anya Taylor-Joy. On a également Chloé Piri. C'est très intéressant. Alors, le scénario, en gros, c'est une série TV qui va parler en pleine guerre froide du parcours d'une jeune fille de 22 ans, d'une jeune orpheline en fait, qui a été abandonnée par son père, qui a perdu sa mère et qui va devenir prodige des échecs. Donc elle s'appelle Beth Harmon. Et elle lutte un petit peu contre ses addictions parce qu'elle est placée dans un orphelinat dans lequel on leur donne des calmants et le soir, bah, ces calmants vont se matérialiser par une hypersensibilité puisque elle rencontre par hasard à l'intérieur un vieil homme qui joue dans la remise aux échecs, qui va lui apprendre globalement vraiment les bases du jeu. Et le soir, elle va se retrouver dans son lit et bah, ces drogues, qui aura tendance à prendre un petit peu plus que de raison, va lui donner en fait une manière de matérialiser le jeu dans sa tête qui fait que bah, elle va devenir très très forte dès le début en fait, et jusqu'à bah, devenir une des plus grandes joueuses d'échecs au monde. Donc on va voir son parcours du début à la fin et la manière dont elle va lutter contre les addictions, la manière dans laquelle elle va jouer et lutter contre elle-même. C'est vraiment très intéressante. Elle a un jeu qui est vraiment très communicatif en fait, et elle a une classe, une élégante folle, une grande expressivité, et elle a beaucoup de nuances de palette de jeu, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est basé d'un roman de Walter Stone Davis de 1928 à 1984 et qui est remarquable. Donc l'interprétation, la réalisation de ce film vaut vraiment le coup. On est sur un pur chef-d'œuvre. Donc ruez-vous sur The Queen Gambit. Pour moi, on est sur sur un 5 sur 5. C'est une série qui est assez courte, mais on ne voit pas le temps passer. C'est remarquable en tout point, la réalisation, on est vraiment sur du haut de gamme, un jeu qui est vraiment époustouflant, et voilà, on va dépoussiérer un petit peu le jeu des échecs. Ça va donner à beaucoup d'entre vous envie de rejouer aux échecs. Je ne sais pas si vous savez jouer à ce jeu. Euh, c'est un jeu qui est très populaire en Russie, c'est un peu un sport, on va dire, du peuple. Et bah, aux États-Unis aussi, ils apprécient ça, et on va dire toute l'élite intellectuelle a beaucoup joué ça. La génération précédente à la nôtre jouait pas mal, c'est des jeux qui restaient dans les familles, et c'est des jeux intellectuels en fait. C'est beaucoup des mathématiques hein, en fait, les échecs. Chaque pion a son propre rôle, chaque pion a un mode de déplacement qui lui est propre, hein. Les pions peuvent avancer que d'une case en avant. Les tours, par exemple, peuvent circuler de manière horizontale sur autant de cases qu'elle veut. Il y a le fou qui peut, lui, se déplacer, le cavalier qui peut sauter les pions, etc. Et le but, bah, c'est de faire tomber le roi adverse. Voilà, la reine, elle peut se déplacer comme elle veut. Et il y a ce fameux échec et mat, voilà, qui prouve on a vaincu son adversaire. C'est vrai que au niveau des échecs, on est vraiment sur. C'est un peu comme le piano, moi qui suis pianiste, et on a la possibilité, si vous avez la possibilité de matérialiser, de jouer vraiment avec votre cerveau et votre esprit, non pas avec les positions des doigts au cas par cas. C'est un sport, c'est un jeu qui est extrêmement intéressant, que je vous recommande, qui est très bon pour l'intellectuel. Pour le travail intellectuel. Donc bah voilà, le The Queen Gambit, ça va donner beaucoup à beaucoup d'entre vous l'envie de rejouer aux échecs, ce qui est vraiment très bien. Et la réalisation de cette série est vraiment excellente. Donc je vous conseille d'abandonner toutes les séries que vous avez en cours et de vous ruer vraiment sur le jeu de la dame. C'est vraiment une série qui nous tient du début à la fin et qui tient toutes ses promesses. Donc bah, c'est le premier 5 sur 5 de la chaîne, et bah, je me devais de vous en parler puisque c'est une série qui est très intéressante.
L'héroïne est vraiment très attachante, on la retrouve du début jusqu'à la fin, avec son addiction, et puis on est dans les années 60-70, donc voilà, c'est très haut en couleur, c'est assez similaire à la société dans laquelle on vit, hein, avec un côté assez bling bling, un côté assez tape à l'œil, on va dire, et c'est un peu aussi l'histoire de la libération des femmes qui, à l'époque, commençait en tout cas aux États-Unis, à, à avoir beaucoup de liberté, à commencer à prendre de la place au sein des foyers, etc. Et on voit l'héroïne, voilà, qui est une jeune droguée aux psychotropes, ça l'aide à devenir forte aux échecs. Pareil, on voit les personnages qui se mettent des belles races en termes d'alcool également. Donc voilà, ils savaient vivre entre guillemets à l'époque aussi. Il y avait encore beaucoup de liberté. Et ça fait un bien fou de voir ces années 60-70. Bon voilà, c'est des cycles de la société et malgré tout, ça fait un bien fou de faire ces petits bonds en arrière d'il y a 40-50 ans. Ça fait toujours du bien de voir ce qui se faisait avant. Voilà, ruez-vous sur cette série très intéressante, je vous la conseille fortement, The Queen Gambit en anglais, vous pouvez la regarder en VO, c'est excellent, et sinon vous pouvez la regarder en version française, la version française est très bien réalisée, malgré tout. Voilà, très bonne série les amis, à bientôt, ciao.